Bonjour à tous. L'essentiel de l'actualité a commencé par l'inauguration de la première phase de réhabilitation du centre hospitalier régional de Daloa. Inauguration faite par le Premier ministre. Patrick Achi a lancé par la même occasion la deuxième phase des travaux, le tout pour un coût de 18 milliards de francs CFA. Mama Traoré. Après l'hôpital général d'Adjamé, Patrick Achi est ce samedi à Daloa pour la réouverture des services de santé, fermés pour travaux depuis plusieurs mois. La maternité et ses 2 blocs opératoires font désormais peau neuve. La pédiatrie rénovée se voit équipée de couveuses et d'inhalateurs pour les nouveau-nés. La diabétologie et les laboratoires bénéficient aussi de matériel de pointe pour les examens d'hématologie et de biochimie. Cette rénovation d'envergure sonne la fin d'un calvaire pour les populations. Il n'était pas rare de voir 2 enfants sur le même lit, alors que certainement qu'ils n'ont pas les mêmes pathologies, vous voyez. C'était malheureusement nos réalités. L'hôpital était saturé quelquefois et on voyait des gens assis par terre. Si je sais que cette rénovation va permettre pour que le malade soit à l'aise avant d'être soigné. Toutes nos populations m'ont investi d'une importante mission qui consiste à vous demander de traduire au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le bosseur infatigable, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire nouvelle, leur profonde gratitude et leur infinie reconnaissance pour cette action d'une importance vitale. Ce n'est que la première phase des travaux, une deuxième est en vue, le tout pour un investissement de plus de 18 milliards de francs CFA. La deuxième phase de la réhabilitation concernera 12 autres services de spécialité que sont le cabinet dentaire, la cardiologie, l'ORL, l'ophtalmologie, la gastro-entérologie, la dermatologie, la rhumatologie, la chirurgie, la médecine, la radiologie et les bâtiments des hospitalisations. À terme, le CHR de Daloa passera de 120 lits à 200 lits afin d'améliorer la qualité des soins et la prise en charge des malades, mais aussi offrir un meilleur cadre de travail au personnel de santé conforme aux normes. Le chef du gouvernement insiste alors sur le fait qu'il revient à présent au personnel soignant de faire sa part. Quand on a offert un tel plateau technique qui vous met dans des conditions de travail les meilleures, vous puissiez faire également votre part. Quelquefois, quand le malade arrive, il est déprimé, il est désespéré. Et tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on va visiter, il ne le voit même pas. Parce qu'il pense à sa maladie. Dans ces moments-là, c'est vous seul qu'il voit. Un simple sourire, un simple mot gentil de votre part, c'est plus que tous les médicaments que vous allez donner. Parce qu'il attend le réconfort, il attend l'attention, il attend l'apaisement, il attend l'espoir. Et veut chercher à lire dans vos yeux que sa maladie-là, il va guérir. La modernisation des structures sanitaires du pays entre dans la dynamique d'un vaste programme entrepris par le gouvernement depuis 2019. Il va coûter plus de 850 milliards de francs CFA. Agenda chargé pour Patrick Achi qui s'est rendu à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa. Le Premier ministre a inauguré le guichet emploi au sein de l'établissement, une structure qui apparaît comme une porte ouverte sur le monde de l'emploi. On reste avec Mama Traoré. Cette plaque dévoilée et ce ruban coupé par le Premier ministre ouvrent officiellement le guichet emploi de l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa. Devant cette dizaine d'ordinateurs, il est désormais possible aux étudiants d'entreprendre des démarches de recherche d'emploi, rechercher et même postuler à certaines offres d'embauche proposées par les entreprises via l'agence Emploi Jeunes. Avant, pour les recherches d'emploi, on était obligé soit de se promener sur les sites tels que les réseaux sociaux, Facebook. Et si par chance nous tombons sur un site qui nous dit que nous avons tel nombre d'emplois disponibles, nous postulons. Et il arrive des moments où, lorsque nous tombons sur les formations, nous sommes déjà à la fin de l'offre. Et ça permet à plusieurs étudiants, ça fait que plusieurs étudiants n'arrivent pas à postuler à ces offres-là. Ce site nous permet de pouvoir avoir accès à plusieurs offres, plus fiables, c'est plus sûr, parce que là-bas, les offres sont un peu plus spécialisées dans telle spécialité et autres. Après l'ouverture du guichet emploi, le Premier ministre
accompagné de plusieurs ministres, s'est rendu en amphi pour échanger avec les étudiants sur la vision du gouvernement concernant l'insertion des demandeurs d'emploi. Tout ce programme, ce que le gouvernement fait, ce qu'on met en œuvre, c'est de faire en sorte que chaque fille et chaque fils, ici en Côte d'Ivoire, ait accès à une vie décente et à une vie digne, puisse avoir accès aux soins de santé, puisse avoir accès à l'éducation, puisse avoir accès au transport et à la mobilité, puisse avoir accès à l'emploi et puisse se rémunérer suffisamment pour se prendre en charge lui-même et sa famille et avoir une vie digne. Et je voudrais vous dire que votre avenir est entre vos mains. Et dites-vous que tout est possible, que vous pouvez avoir toutes les ambitions, que la seule limite aux rêves que vous avez, c'est vous-même et personne. Si vous avez foi en vous, si vous êtes discipliné, si vous êtes rigoureux, si vous êtes travailleur, le ciel est votre limite, rien d'autre. L'ouverture de guichet emploi de l'université de Daloa intervient après celle de Boaké. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes compte étendre cette initiative à 4 autres universités. C'est le début des travaux dans le cadre du traité d'amitié et de coopération. Les experts ivoiriens et burkinabés échangent depuis hier sur des questions de développement et de sécurité notamment. Les résultats seront entérinés par les ministres et serviront à préparer la 9e conférence au sommet des chefs d'État du TAC qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Sidonie Davila nous en parle. Cocody, Sofitel Hôtel Ivoire, début des travaux des experts. Première étape des activités préparatoires de la 9e conférence au sommet des chefs d'État du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les experts ivoiriens et burkinabés, à l'ouverture des travaux, affichent leur ferme volonté de travailler avec rigueur pour une coopération fructueuse. Il vous souviendra qu'à l'issue des travaux de la 4e réunion du comité conjoint de suivi et d'évaluation, il avait été fait le constat que l'objectif de l'exécution de l'ensemble des diligences dévolues à nos États n'était pas encore atteint, quand bien même des avancées notables ont été enregistrées dans la gestion commune des dites diligences. Tenant compte des résultats de cette évaluation, il nous faudra, dans le cadre de cette réunion statutaire des experts du TAC, proposer des recommandations et des stratégies pertinentes pouvant permettre de résorber les difficultés et les pesanteurs qui ralentissent encore les efforts de mise en œuvre de ces diligences. Au cours des travaux qui vont durer 2 jours, les experts des 2 pays vont se pencher sur les différentes préoccupations des 2 peuples. Les thématiques suivantes feront l'objet de nos travaux. On peut noter entre autres le projet de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, le projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouaga-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao, la question de l'énergie électrique et des hydrocarbures, la matérialisation des frontières, le transport aérien, l'éducation, la migration, le commerce et le transport. Les différentes recommandations de ces 2 jours d'échange seront portées au ministre des Affaires étrangères des 2 pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les questions d'hébergement et de restauration des participants à la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire abordées. Le président du COCAN, François Amicha, échange à ce propos avec le ministre du Tourisme. Siandou Fofana rassure, il annonce l'arrivée d'un bateau de plaisance de 11 mètres avec en son sein des chambres de luxe. Konaté Ngamblé, Jean-Sylvain Ressot. Les questions d'hébergement, restauration et loisirs des participants à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 étaient au cœur de cette rencontre d'échange entre François Albert Amicha, président du COCAN, et Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs. Entouré par les responsables des différentes commissions techniques, François Albert Amicha a exprimé quelques préoccupations relatives aux villes d'Abidjan, Yamoussoukro, Boaké, Korogo et San Pedro, devant abriter les compétitions. En réponse aux préoccupations du président du COCAN, Siandou Fofana a fait l'état des lieux de l'existant en termes d'hébergement hôtelier et de restauration avant de présenter le dispositif mis en œuvre et les projets pilotés par son ministère. Il y a la construction de 6 hôtels au cours de... avec la garantie souveraine de l'État. Il va y avoir
une levée de fonds et donc on a déjà identifié les banques qui sont prêtes à apporter les ressources. C'est une opportunité qui nous est donnée et donc l'idée ici c'est de faire en sorte que ces travaux s'achèvent avant la CAN. On procède en ce moment à l'acquisition d'un bateau qui est une exclusivité mondiale qui vient avant la fin de l'année et c'est un bateau de 11,50 mètres qui abrite des chambres de luxe avec une piscine et des clubs de cigares, des bars et des clubs de détente. Le ministre Siandou Fofana a également annoncé la construction d'hôtels de 4 à 5 étoiles selon l'importance des villes, le lancement d'un concours de gastronomie en vue de labelliser les restaurateurs officiels et la mise sur pied de circuits touristiques propres aux différentes localités d'accueil. D'office, tous les directeurs régionaux recevront des notes circulaires pour être à la disposition du COCAN et que toute visite du COCAN qui arrive, qui sera totalement disponible et soit partie prenante. Et à partir de ce moment-là, qui se considèrent comme des points focaux en charge de l'hébergement et de la restauration pour répondre au comité central. Le président du COCAN s'est dit satisfait et rassuré des informations reçues à l'issue de la rencontre. Faisons à présent un tour à Tokyo où se déroulent en ce moment les Jeux Olympiques. Bref regard donc sur les compétitions et les médailles avec la rédaction de RT Sport. Corrigé par les Pays-Bas 10-3 pour son entrée en liste des Jeux Olympiques de Tokyo, la sélection féminine de la Zambie s'est bien reprise ce samedi face à la Chine sur le score de 4 buts partout. Les Cooper Kings de la Zambie auraient même pu l'emporter, mais Nyong, auteur d'un quadruplé, a arraché l'égalisation sur pénalty à la 83e minute pour la sélection asiatique. Côté zambien, c'est encore Barbara Banda qui se distingue. Après son triplé face aux Néerlandaises, l'attaquante du Shanghai, Shangli, en Chine, a encore inscrit 3 buts à la 42e, 47e et 69e minute. Aucune joueuse n'avait jamais réussi cette performance dans l'histoire des JO. Grâce à ce point, les Zambiennes peuvent encore rêver d'une qualification en quart de finale, mais il faudra pour cela réaliser un exploit mardi face au Brésil. Au judo, le Japon décroche sa première médaille d'or des 32e Jeux Olympiques ce samedi. Le judoka Naoi Issa Takato a battu en finale de la catégorie des moins de 60 kg le Taïwanais Nyong Yang. C'est le Golden Score qu'il est venu à bout de Nyong Yang suite à un combat âprement disputé. Au volleyball, les Bleus ratent leur début dans la compétition. Battus en 3-7 par les États-Unis, dépassés, ils ne parviennent pas à bousculer les Américains parfaitement organisés. Le sursaut est attendu face à la Tunisie lundi prochain pour leur deuxième sortie dans cette phase de poule. Dans le reste de l'actualité en France, selon le ministère de l'Intérieur, 161 000 personnes ont manifesté ce samedi contre l'extension du pass sanitaire. Ils étaient plus de 110 000 samedi dernier à Paris. La manifestation a été émaillée de quelques incidents. Et voilà, c'est la fin de ce premier rendez-vous de l'actualité. On se retrouve à 23 h pour la dernière édition. D'ici là, portez-vous bien. Excellent dimanche à vous.